Parfois, tu arrives à faire quelque chose et puis on me pose la question, est-ce que c'est lui qui a fait ça? Parce qu'on pensait que tu n'allais pas faire cela. L'homme est méchant. Mais je sais que la même manière que l'homme est, Dieu aussi est un côté pour cacher la méchanceté de l'homme. Parce que l'homme pense qu'il entend de te faire du mal sans savoir qu'il y a un Dieu qui enlève le mal. Donc il y a un mal qui est en toi qui te fatigue. Ce soir, le mal va te quitter et ça ne va plus jamais revenir. Amen. Alléluia. Il dit ça va te quitter, ça ne va plus jamais revenir. Amen. Si c'est la maladie, reçois ta guérison. Amen. Je reçois. Si c'est la délivrance, reçois ta délivrance. Je reçois. Si c'est voyage, reçois. Je reçois. Cette chose que tu cherches, Dieu t'a déjà accordé. Amen. Je reçois. Dis amen très fort pour moi. Amen. Donc le diable pense qu'il a arraché dans ta main. Non. J'ai toujours dit, chaque chose qui t'appartient, même si c'est parti, ça va revenir. Quand tu cours derrière quelque chose et puis ça ne vient pas, il y a trois choses. Soit Dieu ne veut pas te donner. Soit ce que le diable a pris, tu ne mérites pas. Ça ne doit pas même rester dans ta maison. Ou c'est pour toi et puis il a pris. Voilà, ces trois choses-là. Ce qui est pour toi va venir. Ce qui n'est pas pour toi, volé par le diable, ne va jamais le retourner. Parce que ça vient parfois dans nos vies. Quand on perd quelque chose, on pense que Dieu nous a abandonnés. Sans savoir que cette chose allait nous tuer, allait nous fatiguer, allait nous mettre dans un état très compliqué. Et Dieu sait comment délivrer ses enfants. La délivrance n'est pas seulement ceux qui reçoivent des touches qui tombent. Non. Quelqu'un peut te donner 2 millions. Et lorsque tu as 2 millions là dans ta poche, arrivé à la maison, ça disparaît. Et tu cherches, tu ne trouves pas. Pourquoi 2 millions là est perdu? Ça peut être que cette somme allait amener un problème dans ta vie. Donc parfois on perd des choses et puis on pleure sans savoir que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça pour que son enfant soit délivré. Donc, ce n'est pas seulement quand on touche des yeux et puis ça tombe là, qui parle de délivrance. Il y a quelque chose que tu as perdu. Si cette chose était dans ta maison, à l'heure où je parle là, tu allais pleurer de toute ta vie. Donc, parfois, pour rien, ton homme te dit, prends tes affaires, il faut quitter. Pour rien. Pour rien. Parfois, ta fiancée vient, non, je ne veux plus. Pour rien. Tu n'as rien fait. Et tu ne comprends pas pourquoi. Pas parce qu'il est tombé sur une autre fille. Non, c'est parce que Dieu ne veut pas que ça vous deux soient ensemble. Donc notre délivrance ne vient pas seulement par la prière ou bien par tomber. Non, mais ça, Dieu passe par des plusieurs manières pour sauver ses enfants. Donc il y a une délivrance qui se passe dans ta vie sans savoir que c'est Dieu qui est en train d'opérer dans ta vie. Et ce soir, Dieu va t'amener à comprendre pourquoi certaines choses doivent te quitter pour que tu sois libéré. Amen. Alléluia. Il y a assez de choses qui se passent dans nos vies. Donc, le diable doit récolter ce qu'il a semé. Nos adversaires doivent récolter ce qu'il a semé. Il y a des personnes possédées par le diable. Écoute-moi très bien. Il y a des personnes possédées par le diable. Quand on n'attaque pas la personne, mais on attaque l'esprit qui est en lui ou en elle. Mais il y a des personnes qui n'arrêtent pas. Et ce sont des personnes qui meurent. C'est ce genre de personnes qui meurent. Parce que si tu attaques et puis on t'attrape et tu continues à attaquer, tu vas se faire attaquer. Et pour nous, la très marquée, c'est fort. Tu vas plus tenir. Il faut que tu meurs. C'est pourquoi quand je tape le mur, lorsque j'ai donné prophétie à quelqu'un, j'ai dit dans 3 jours, celui qui te fatigue va mourir, il meurt. Pourquoi? Parce que cette personne veut toujours faire quoi? Combat. Il est têtu. En bas de cette soleil se trouve la méchanceté de l'homme. Ça se passe dans nos maisons. Ça se passe dans nos familles. Ça se passe dans nos lieux de travail. Même dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu. Les adversaires sont partout. Lorsque quelqu'un commence à avancer, on fait tout pour que cette personne tombe. C'est dans la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à donner pour le ministère, des gens se lèvent. Oh, elle se fait voir. Elle veut se faire voir. Si tu veux se faire voir, toi aussi, il faut le faire.
Même dans la maison de Dieu, quand quelqu'un est bien habillé, il y a toujours quelque chose à dire sur la personne. Et quand tu observes ceux qui parlent de cette personne, n'arrivent même pas à la catégorie de cette femme. C'est le barrique vide qui fait quoi? Assez de bruit. Parce que j'ai toujours dit, l'habit que je porte, si tu portes la même chose, tu ne vas pas critiquer. Tu critiques parce que tu n'as pas. Donc ce que nous critiquons sont les choses que nous n'avons pas. Comment ton ami marche sous talon, et toi aussi tu es sous talon, et puis tu dis pourquoi il marche sous talon. Même question que tu poses là, on va te poser aussi parce que tu es sous le même talon. Mais tu arrives à critiquer son talon lorsque tu n'as pas. Donc en Afrique, la sorcellerie aujourd'hui n'est pas seulement celui qui s'envole, mais parole, bouche de quelqu'un peut détruire ta vie pour tous les jours. Regarde, pour bâtir sa vie, la dignité est très très compliqué. Quand tu veux arriver quelque part dans la vie, quand tu as un nom, il faut savoir, quand tu as un nom par exemple, tu es connu, des gens te respectent. Il faut savoir que c'est une vie que tu as menée jusqu'à là où tu es. Mais quelqu'un peut se lever un jour seulement et salir ta réputation et puis c'est fini. Il y a beaucoup de personnes qui entendent vivre ces gens d'atrocités. Regarde ce qui s'est passé au Sénégal. Ce gars qui fatigue Macky Sall, il y a longtemps qu'elle était dans un salon de coiffure pour se faire masser. Des années passées, une fille sort pour dire que ce monsieur là, il m'a violé. Ce monsieur m'a violé. En tant que sa réputation, ce monsieur est mondial, des gens le respectent. Mais ce petit truc là, en train de faire quoi? Le salir. Combien de personnes qui vont croire? Combien de personnes qui ne vont pas croire? Donc ça arrive d'un moment, pas la sorcellerie où on s'envole, mais la bouche de quelqu'un peut te condamner. Bouche de l'homme peut te détruire. Regarde, dans ce quartier, des gens disent je ne viens pas de Dieu. Donc il y a des personnes qu'on me voit, on a peur. Certains me voient bizarre, certains aussi me voient bien. Tu sais, il y a des catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes très sages. Et il y a des personnes bêtes. Des personnes bêtes sont ceux qui ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux, ils ont oreilles, ils ont bouche. Mais ils n'utilisent pas. Elles n'utilisent pas. Dès qu'on parle, ça rentre, elles captent. Donc lorsqu'on te salit, si tu dis non, je sais que je n'ai pas fait, mais ça ne va pas arriver quelque part. Bien aimé, tu as menti. Ceux qui vont accepter que tu as fait là sont nombreux que ceux qui vont dire que tu n'as rien fait. Donc quand tu ne te lèves pas dans la vie, tu avances, tu fais tout, mais rien ne va. Il y a une bouche derrière toi. Quelqu'un dit quelque chose dans le cachet, la nuit quelque part. Un jour, lorsque je priais et je vois une femme nue en train de prononcer des choses sur certains fidèles, et je menaçais la femme avec la foudre de Dieu. Et ce lieu, le lieu de la femme était un explosif. Il dit, elle n'arrive même pas à tenir sur ses pieds. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais bouche de l'homme. Bouche de l'homme. Ça peut se passer dans notre maison. Regarde ce qui s'est passé. Absalom est le fils de David. Et un homme que David croit en lui, que David lui a confié beaucoup de tâches. Un général dans la main de David qui s'appelle Ahitophel se sont mis avec le fils de David, Absalom, pour combattre le roi David. Un roi, pas un individu, un roi qui a la main, qui a tout à sa disposition. Un roi qui parle et puis le monde attend. Un roi qui parle et puis les citoyens commencent à trembler. Il y a eu coup d'état contre lui. Pas des gens d'ailleurs, mais des gens dans la famille. Son fils et son général. Donc il y a des choses qui se passent autour de toi. Ce n'est pas ceux qui sont dehors, c'est ceux qui sont avec toi. Donc quand tu lis Michée chapitre 7 à partir de 5, il dit, ne crois pas à un ami et ne te fie pas un intime. Garde les portes de ta bouche.
Il dit le fils outrage le père contre le fils. La fille contre sa mère, la mère contre sa fille. La belle-fille contre sa belle-mère, la belle-mère contre sa belle-fille. Déjà, pour ennemi, ceux qui sont quoi dans sa maison. Ton ennemi est chez toi, il n'est pas au dehors. Il se cache, il rit avec toi, il fait tout avec toi. Ce qui est très très compliqué, que nous marchons avec des personnes que nous ne connaissons pas qui sont. On ne sait pas qui ils sont. Quand il te voit, bonjour. Il est très propre. Quand tu vois cette femme, ce monsieur-là, tu ne vas jamais penser que cette personne peut te faire du mal. Ils sont comme à Potokura, tu connais Potokura? C'est souris. Il te mord et puis il fait quoi? Il souffle. Donc tu ne sens pas. Il est à côté de toi, il est à côté de toi. Oh, c'est mon cœur, c'est mon amour. Fais attention. Le diable va récolter ce qu'il a semé. Si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, on va t'enterrer sans savoir ce qui t'a tué. Beaucoup de personnes sont mortes, on ne sait pas la cause. Des personnes blessées, on ne sait pas. Quelqu'un quitte en haut et puis il tombe, on ne sait pas. Quelqu'un a tous ses facultés normales. Et puis le lendemain, on le voit, il est devenu fou, folle, on ne sait pas. C'est les mêmes parents qui prennent cette personne pour promener partout pour sa délivrance. Comme une maman qui a pris son fils depuis 2004 avec plaie sous pied de l'enfant. Et bien aimé, plaie là, elle pourrit jusqu'à on voit les os, l'os tibia là. Il dit l'enfant là souffre, l'enfant là ne peut pas s'asseoir. Il dit, on dirait qu'ils sont en train de piler dans plaie là. Si pendant qu'il se lève, l'endroit où il est là, tout est l'eau. Ça coule, l'enfant souffre. Mais même maman a pris l'enfant pour rentrer dans beaucoup des églises. Et on accuse une tante. C'est elle aussi accuse son papa. C'est elle aussi accuse des gens. Et un jour, Dieu va faire que cette femme rentre dans notre ministère. Assis, moment de délivrance, il dit, madame, qui a rendu pied de l'enfant comme ça? Il dit, ah, je ne connais pas. Il dit, toi-même, tu as la solution. Tu as la base de ce qui se passe. L'onction l'a pris, elle a commencé à crier. Arrêtez de crier. Parce que des sorcières, quand on les attrape comme ça, là, elles ont des manières en train de crier. Les pasteurs qui sont faibles là, pensent que c'est manifestation, ce n'est pas manifestation. Quand une sorcière est arrêtée, là, il faut qu'elle confesse. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas crier. C'est confesser. Il dit, madame, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, chaque nuit, c'est sur son pied là, on coupe la viande. Maman! Pas quelqu'un, c'est maman là même. Mais c'est même maman là qui prenait l'enfant pour promener. Comment tu vas savoir que c'est la mère? Comment tu vas savoir? Si Dieu n'ouvre pas les yeux, il y a certaines personnes assises ici, votre avenir était meilleur. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a touché quelque partie de ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui, tu luttes pour avancer. À partir d'aujourd'hui, la lutte a pris fin. Amen. J'ai fait le retour à l'envoyeur. Amen. J'ai fait le retour à l'envoyeur. Amen. La lutte est terminée. Amen. Ça ne va plus jamais revenir. Amen. Faut dire amen 3 fois. Amen. 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 Il y a ce genre de choses qui se passent. Une femme est partie demander crédit auprès de son ami. Son ami travaille dans la banque. Et lorsque la sœur lui a donné l'argent, 2 mois après, ils l'ont renvoyé. Ils ont chassé la femme comme poulet. Poulet. Pas, il faut quitter ici. Elle n'a rien fait. Et un jour, dans ses tournées dans les églises, elle est tombée sous le ministère roi des rois. Il dit, madame, tu as donné l'argent à quelqu'un? Elle dit, fille. Il dit, tu ne sais pas où la personne a mené l'argent là. C'est ta cousine. Il dit, il dit, d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Tant où tu es, on t'a renvoyé. Partout où tu déposes ton CV, on ne te prend pas. On t'a sali, ton étoile est noircie.
Il faut que je lave ton étoile. Donc il y a des personnes parmi nous ici, nos avenirs là étaient tellement brillants que des personnes dans la famille possédée ont vu. Et ils ont commencé à toucher les étoiles que nous avons. Ils ont noirci les étoiles que nous avons. Ils ont combattu les étoiles que nous avons. En temps, les étoiles aussi, on peut laver par digraft. Quand ils prennent des étoiles et puis ils commencent à laver, ça devient plus étoile, ça devient la lune. Oh, oui, ils ont noirci vos étoiles, mais je lave vos étoiles. Amen. S'il y a quelqu'un pour noircir, il y a quelqu'un pour laver. S'il y a quelqu'un pour tuer, il y a quelqu'un pour donner la vie. Chaque chose qui t'appartient, qui était noircie, qui était volée, qui était enterrée, qui était tuée par tes adversaires, aujourd'hui je fais revenir encore. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'on nous tue tous les jours, mais on est toujours encore vivant. On nous assassine tous les jours, mais on est toujours encore vivant. On nous vole tous les jours, mais on est toujours encore vivant. On nous frappe tous les jours, mais nous recevons toujours la force. Qui nous donne la force? Il est le même Dieu qui a conduit le peuple d'Israël lorsqu'ils ont été les esclaves dans le pays des Égyptiens. Il les a pris, conduits jusqu'à sur la terre promise. Ce Dieu n'est pas changé, mais il change ses méthodes de bénédiction. Tu ne peux pas demander pourquoi Dieu a béni à Samuel. Tu ne peux pas demander pourquoi Dieu a béni Josué. Tu ne peux pas demander pourquoi Dieu a béni Adjoua. Tu ne peux pas demander pourquoi Dieu a béni Tigrat. Il fait ce qu'il veut, quelle que soit la situation dans laquelle que le diable nous a déposé. Hey, on va pleurer le matin, mais 18 ans, on va avoir la force de joie. Amen. On va lutter demain matin, mais jusqu'à 18 ans, le bon Dieu va se faire glorifier. Amen. On va pleurer matin, on va chercher médicaments, on va chercher la délivrance, on va chercher un avancement, mais jusqu'à quelques heures, le ciel s'ouvre et les anges descendent et les anges commencent à partager. Amen. Les anges commencent à délivrer. Amen. Les anges commencent à guérir. Amen. Jusqu'à un jour, donc dans tout ce que tu traverses, il faut savoir qu'un jour seulement, ça va prendre fin. Amen. Dans les larmes qui courent, il faut savoir, un jour, tu vas rire. Hey, maladie qui te fatigue, il faut savoir qu'un jour c'est ta guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie des anges de Dieu. J'envoie des anges de Dieu, les plus forts, pour rentrer chez toi. On commence à faire ta délivrance. Poser pour planter et déraciner ce que le diable a mis dans ta maison. Amen. Il dit, les larmes ne courent pas pour toujours, mais la joie remplace les larmes très tôt le matin. La joie du matin continue jusqu'à le soir. Et le lendemain matin, il te donne encore même joie. Parce qu'il n'est pas coupé, il n'est pas limité de joie. Il délivre. Il délivre. Ce n'est pas un homme qui ment. Il n'est pas comme cet imbécile marabout. Ce maudit féticheur. Le voleur, non. Il est différent dans ces choses. Il n'est pas mystique. Il est dans ses mystères. Quand il commence à faire ces choses, l'homme ne comprend pas. L'homme pose assez de questions parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait est beau, ce qu'il fait est belle, ce qu'il fait est présentable. Ça c'est Dieu. Il n'a jamais menti. Amen. Lève-toi, tu dis mon Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Non. Ce qu'il dit se réalise. S'il dit à Samuel c'est ton temps, c'est ton temps. Vérité. Il n'y a pas d'homme qui peut changer le temps de Dieu. Amen. Personne. Personne. Personne.
Peut-être tu attends d'expérimenter avant de croire. Crois avant que ça arrive. Quand tu crois avant que ça arrive, ça devient plus fort. L'homme ne peut pas détourner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen. Prends ta Bible. Regarde quelque chose dans nos livres des Proverbes, chapitre Proverbe 26, 27. Proverbe 26, verset 27. Uh-huh. Celui qui creuse une fosse, Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Amen ça. La pierre retombe, celui qui fait quoi? Qui la roule. On ne peut pas rouler les pierres autant sur la terre plate, non. Celui qui roule, hein, la pierre là, est toujours en haut. Toi, tu es en bas. Donc quand il pousse comme ça, ça vient, ça roule et puis ça vient sur toi. Maintenant, la parole de Dieu dit, celui qui est en haut, qui entend de rouler les pierres sur toi, même pierre là va retourner. Oh yes. Au lieu de descendre là, Amen. ça va retourner pour l'écraser. Et la force qu'il a creusée là, lui-même il va tomber dedans. Amen. Maintenant, quand la Bible parlait, la Bible n'est pas spécifiée qui roule les pierres. La Bible n'est pas bête, c'est pas comme le Coran. Il n'est pas spécifié qui roule les pierres. Il t'a simplement dit c'est quelque chose qui est là. Ça existe. C'est à toi maintenant de chercher qui en train de rouler. Donc il y a un caillou que ton adversaire est en train de faire. Et Dieu dit, hey, c'est pas tous mes enfants qui voient. Oh yes. Je vais les aider. Amen. Il dit, au lieu pour que tu te lèves pour chercher qui roule, lui il a déjà décidé que c'est lui qui roule. Là, il faut que ça retourne contre la personne. Amen. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être un ami, ça peut être tonton, ça peut être cousine, ça peut être nièce, ça peut être sœur, ça peut être frère, ça peut être tous les morts. Il dit cette pierre doit retourner contre lui. Je prophétise sur votre vie. Chaque danger qui vient, que tu ne connais pas, que ça retourne contre celui qui est en train d'amener. Amen. Que ça retourne contre la personne. Amen. Que ça retourne contre la personne. Amen. Que ça retourne contre la personne. Amen. Dis Amen avec une vie. Amen. Cela va retourner contre la personne. Amen. Il pousse, il vient, il pousse, il vient, il pousse, il vient, il rien stop. La pierre va tourner vers lui. Alléluia. Avec une vitesse, ça va monter sur son cou, écraser sa tête. Tes adversaires tomberont. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Il dit ils vont récolter ce qu'ils ont fait quoi? Semer. Il faut regarder quelque chose encore. Regarde quelque chose qui est très très important. Je veux que l'enfant de Dieu, tu rentres aujourd'hui à la maison avec assez de versets bibliques pour la prière de ce soir. Alléluia. Et on va finir tout de suite là. Amen. Regarde Jérémie chapitre 20 verset 11. Jérémie 20 11. Jérémie 20 verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je ferai ta vengeance. Amen. Ses essais contre eux. Amen. Amen. Je dis, ils ont affaire avec nous ce soir. Amen. Psaume 55, verset 12 et 14. 55, 12, 14. 55, 12, 14. Le principal, la personne qui te combatte, tu vas le connaître aujourd'hui. Celui qui te combatte là, tu vas le connaître aujourd'hui.
Moi, je vois ton étoile briller. Amen. Comme lui, la Noisy, il pense que c'est toujours comme ça. Mais je vois ton étoile qui brille. Et cette étoile, l'homme ne peut plus jamais toucher. Ton étoile va briller tous les jours. Oh, lève-toi, tu dis Amen très très fort. Amen. Ton étoile va briller tous les jours. Amen. Aujourd'hui, cette proclamation que je proclame sur ta vie va rester pour tous les jours. Amen. Avec le mandat sur ma vie appelé prophète, des prix profonds de mon cœur, je prends sur ta vie une force qui va dépasser ceux qui pensent qu'ils sont devant toi. Amen. Chaque chose qui t'a mis en retard, aujourd'hui, que la force d'accélération vienne de Dieu pour précipiter tes pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui as gagné. Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui es guéri. Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui prospères. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Et c'est comme ça que je maudis tes adversaires. Il n'y a pas quelqu'un qui va tenir encore au-dessus de ta vie. À partir d'aujourd'hui, j'arrache les forces. Amen. Je les rends faibles. Amen. Enterrés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Dans cette course, dans ce combat-là, c'est pas celui que je connais. Il y a un ennemi qui est caché. Pas celle que tu connais là. Ta prière a déjà déstabilisé ce que tu connais. Mais il y a un qui est caché. Lui il est caché, elle est cachée. Tu ne sais pas que c'est lui. Les gars d'abord, que Dieu ouvre tes yeux. Il dit nous allons prendre des choses avec la vitesse. Ce ministère là. Psaume 55, 12, 14. Psaume 55 à partir du verset 12. À l'intérieur, c'est le malheur et la misère. À l'intérieur, ce sont des crimes. Non, tu lis quoi? Psaume 55, le verset 12. Et 14, d'autres versions. C'est pas à l'intérieur, non, on n'a pas besoin d'aller. La méchanceté est au milieu d'elle. La méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. C'est pas un ennemi qui me outrage. Je le supporterai. J'allais supporter. Ce n'est pas un adversaire. C'est pas un adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. Et l'adversaire, on le connaît. Yes. Mais il y a des personnes qui sont contre nous qu'on ne connaît pas. Yes. Ils sont gentils parfois. Ils sont bien parfois. Ça parle bien sa foi, mais sans savoir qui ils sont. Et dit si c'était mon ennemi ou adversaire, j'allais faire quoi? Supporter. Parce que lui, il sait que toujours me combattre. Amen. Je sais qu'il n'est pas d'accord avec moi. Hello. Amen. Continue. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident. Mon ami. Amen. Toi que je pensais que tu es mieux là. Hey! Toi qui mangeais avec moi à la table. Toi qui as dit la mort, la vie, tu es là. Hindara Kataraboski. Toi qui vas, qui viens avec moi. Déjà c'est toi. C'est comme ça tu es. Ce sont des personnes qui vous combattent comme ça là. Ceux-là, on ne les connaît pas. J'ai dit, elles sont fortes.
Ils sont forts dans la manigance. Tu peux le voir en temps de faire et puis il te dira c'est pas lui et puis tu crois. C'est un ennemi rempli de confiance. Il sait que tu as confiance en lui, tu ne peux jamais penser que c'est lui. Même si on te dit, tu vas dire c'est faux. Je vais t'aider. À partir d'aujourd'hui, chaque personne qui est proche de toi, qui fait tout avec toi, qui rit avec toi, mais qui a des pensées négatives envers toi, que fois-tu l'écrases. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Ce que j'ai fait, c'est prophétique. Donc, yes. Il faut me regarder, ce n'est pas mon problème. Chaque personne, sauf s'il suspend quand il marche. Mais s'il marche à terre, s'il respire comme moi, s'il mange comme moi, il est avec moi. Et je ne sais pas qui il est. Aujourd'hui, pendant que je parle à la terre, quelle voiture l'écrase. Quelle voiture l'écrase. Ils sont où? Amen. Ils sont où? Parfois, tu te lèves avec eux sans savoir qui ils sont. Un jour, une femme disait à son mari, attention, 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 ce que tu me fais là, attention, attention. Un très tôt matin, son mari est rentré dans la douche en train de se laver. La femme l'a suivi là-bas, machette, pas son kiki, il l'a enlevé. Attention. Il faut dire confiance. Confiance. Ce mot-là est très profond. Et c'est plus cher que l'amour. Je ne te parle de quelque chose. L'amour, on développe. Tu peux ne pas aimer quelqu'un aujourd'hui, mais quelque temps, tu vas commencer à l'aimer. Yes. Comme tu ne m'aimes pas, ça va arriver un peu de temps, tu vas commencer à m'aimer. Alléluia. L'amour développe. Mais la confiance est Dieu. Et lorsque l'homme n'est pas Dieu, il y a des choses qui ne ouvrent pas. À celui que tu penses, c'est ton confidence. Non. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec nous qui doivent nous accompagner jusqu'à notre destination. Quand tu as commencé à grandir, tu as croisé beaucoup de personnes. Il y a beaucoup des hommes qui t'ont dragué. Tu as sorti avec plusieurs, mais c'est un seulement qui t'a pris. En tant que tu aimais tous ceux qui étaient avec toi. Est-ce que les mêmes personnes t'ont aimé aussi comme ça? Alléluia. Ton cœur est propre. Et lui, et elle. Tu sais ce qu'il a dans son cœur. Donc David a toujours dit, il dit, tous ceux qui me font du mal sont ceux que j'aime. Effectivement, c'est ceux que nous aimons qui nous font quoi? À partir d'aujourd'hui, je te laisse avec l'esprit pour pouvoir arriver à savoir qui est à côté de toi. Parce que l'homme ne doit pas vivre seul. Tu ne dois pas marcher seul. Il y a toujours des personnes qui doivent être à tes côtés. Mais il faut que ça soit des personnes à qui tu connais. Pas des personnes qui te connaissent. Il faut les connaître. Il ne faut pas qu'ils vont te connaître. Il faut les connaître. Il ne faut pas qu'ils vont te connaître. Donc, le jour que quelqu'un te dit, je te connais comme ma paume, tu es mort. Lui là, je le connais comme ma paume, c'est fini pour toi. Il faut connaître la personne. Il ne faut pas que la personne va te connaître. C'est pourquoi je vous dis à chaque moment, lorsque vous sont des amis, et toujours,
Tu expliques ton problème, ton ami explique jamais son problème. Il faut savoir qu'il entend de garder assez d'informations sur toi. Le moment opportun, là, il va te déstabiliser. C'est la même personne qui va te dire, je connais tout ton secret. Est-ce que tu connais pour lui? Donc, un ami qu'on marche avec, on partage. Si lui refuse de te dire ce qu'il entend de traverser, il faut commencer à couper. Il cherche à te détruire. Il se fait le meilleur, et toi? Parce que lorsque lui n'a jamais le mieux, c'est toi toujours qui se prenne. À partir d'aujourd'hui, je ouvre ton entendement spirituel. Amen. J'expose tous ceux qui sont contre toi. Amen. Que Dieu te montre ces gens de personnes-là. Amen. Et que Dieu t'oriente. Amen. À partir d'aujourd'hui, je te vois monter sur le plus grand escalier de victoire. Amen. Si le diable ou tes adversaires pensent qu'il a gagné, c'est qu'il se trompe de personne. Il peut faire ça ailleurs, mais toi, non. Recevez cette marque de... À partir d'aujourd'hui, il va te voir dépasser. Il dit, il va te voir, mais il va te dépasser. Il ne va pas te connaître. Cette maladie qui te fait tourner sans remède, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. Et toi qui attends tes résultats, soyons dans la joie et poussez des cris de joie. Tu lèves les deux bras. Je voulais dire, tu lèves les deux pieds. Alléluia. Tu lèves les deux bras. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait ici. Alléluia. Ils ont creusé des fosses. Pas tombe, hein. Tu sais qu'il y a tombe et puis il y a fosse. Ou bien est-ce que j'ai menti? Force est profond que tombe. N'est-ce pas? Ça veut dire que force, là, quand tu tombes dedans, pour que tu sors, c'est compliqué. Alors là, je comprends français même plus que certains Ivoiriens ici. Il y a force et puis il y a tombe. Donc, merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse. Dans 2 jours, tu ne fais pas offrande, je ne te vois pas. Alléluia. Parce qu'il y a des ennemis qui sont dans tombe. Et il y a certains qui sont dans quoi? Force. Quand il te dit pour que tu tombes dedans, c'est pour rester avec qui? C'est pour rester avec lui là-bas. C'est là il commence à te tourmenter. Donc les ennemis de tombe là, on les a déjà finis. Maintenant, nous sommes avec les ennemis de quoi? Force. Donc ta prière ne doit pas être tombe. Ça doit être quoi? Toute force creusée contre toi. C'est lui qui a creusé. Il n'est qu'à rester dedans. Toi, tu ne vas pas rentrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Écoute-moi très bien. Ne doute jamais de ton miracle. Je te dis la vérité. Ma situation était pire plus que pour toi. Ma situation était pire plus que pour toi. Si on t'explique ma situation, tu ne peux pas. Ma situation était très très délicate. Plus que pour toi. Il restait un peu, j'allais devenir fou. Ma situation. À cause des problèmes. À cause des problèmes. Merci Dieu. Merci les mamans et so et puis certaines personnes. Hein? C'est moi m'a sali jusqu'à quand je rentre dans Sokosé. Et puis mes fidèles me voient sa fille. On dit c'est le diable qui vient. Il n'y a pas un homme de Dieu, écoute-moi très bien, sauf celui que je ne connais pas. Mais il n'y a pas un papa dans ce pays qui fait l'œuvre de Dieu, qui se fait père, qui n'est pas passé dans ma maison pour demander des choses. Même ici, ça vient tous les jours. Dimanche même, on a reçu quelqu'un. Même dimanche, on a reçu quelqu'un. Et s'il y a des frères pasteurs ivoiriens ici, ils vont vous dire la vérité. Kassi Dazito, paix à son âme, son église était fermée. Grâce à Dieu, en passant par son prophète, on est parti soulever l'église là comme ça. Pas avec médicaments, c'est la connaissance spirituelle. Quand quelqu'un ne connaît pas les choses spirituelles, il te traite de menteur, de démons, d'esprits. Alors, vous connaissez les faux prophètes, mais vous les glorifiez. Les vrais là, vous les saluez. Et ce moment qui va arriver, Dieu va renverser la bouche de chaque personne
qui a sali sa maison. Et la gloire va toujours retourner vers lui. Force creusée pour toi. Cette personne doit rester dans sa propre quoi. Toi, tu ne vas même pas m'arriver devant. C'est lui, il va rester là. Maintenant, s'il est là, il t'attend. Pourquoi pas fermer? Il est dedans, nous on va faire quoi? Non, la prière, ça là que tu vas faire, c'est 10 minutes non-stop. Tu vas prier comme tu n'as jamais fait. Et puis tu fermes. Demain, on revient encore, ça continue. Parce qu'aujourd'hui commence les 3 jours. Aujourd'hui, demain, vendredi, minuit veillé, on finit à minuit. On va chicoter, traîner nos fesses à terre. Vendredi, demain, vendredi. Et on va traîner nos fesses quoi? Hein? C'est dans la Bible, c'est la prière de David. On va faire ça ici. Arrivé à la maison, si tu as chié sur toi, tu te laves. Alléluia. Alors où je te parle, il y a des pasteurs arrêtés derrière la route en train de vous regarder. Ils sont en train de prendre les sujets de prière. Les sujets de prière. Toujours ça vient. Il faut demander, les pasteurs vont vous dire. Toujours. Et puis on se lève portable et puis on fait comme ça pour enregistrer de l'œil. S'il y a faux, ils ne vont jamais l'étudier. Ce soir, toute force creusée, ton ennemi qui est là-bas, il va rester là-bas. Amen. Fuck you, devil. Fuck your truth. Yes. Amen.